Vous avez dit lors d'une de vos dernières conférences que le pétrole n'était pas ce que l'on pensait, que ce n'était pas une énergie fossile, que ça ne venait pas d'animaux fossilisés. Est-ce juste un minéral juste comme n'importe quel autre minéral? Est-ce que, comment le diriez-vous? Quelle est l'origine du pétrole? Vous voyez, quand ils ont commencé à trouver du pétrole, ils démarraient la fabrication de moteurs et en avaient besoin pour les axes et les roues des trains et de toutes sortes d'autres choses. Et rappelez-vous, le train est apparu au début du 19e siècle, et à ce moment-là, le pétrole est passé du statut de lubrifiant à celui d'énergie, ce qui a augmenté sa valeur. Et à l'époque, Rockefeller se trouvait être le plus avisé des hommes d'affaires. Il faisait la plupart de ses profits, sinon tous ses profits, dans le transport et la vente du pétrole. Mais ils ont réalisé une chose, que mettre un prix sur du pétrole, c'est comme mettre un prix sur un seau d'eau. Il n'y avait pas de coût d'excavation à ce moment-là. Une partie du pétrole était même en surface. Il n'était pas nécessaire d'aller très profond. Donc, pour pouvoir en faire monter le prix, ils ont eu cette idée de faire apparaître le pétrole comme rare. Mon vieux, dès qu'on aura récolté et utilisé les derniers barils, on va probablement devoir fermer. Vous voyez ce genre de choses. Un événement providentiel se produisit en 1892. Il y eut une convention de scientifiques à Genève dont l'objectif était de faire la liste des substances organiques. Une substance est organique dès lors qu'elle est composée d'hydrogène, d'oxygène et de carbone, donc c'est généralement une substance vivante, comme un arbre. Vous pouvez analyser l'hydrogène, le carbone et l'oxygène d'un arbre mort, l'herbe, etc. Donc des choses vivantes, des animaux. Nous sommes hydrogène, oxygène et carbone. Donc, à cette convention de Genève, Rockefeller prit un avantage en y dépêchant des scientifiques qui allaient dire que le pétrole est de l'hydrogène, de l'oxygène et du carbone, et que par conséquent, il provient de la décomposition, du pourrissement de matières autrefois vivantes. Et faisant les choses jusqu'au bout, à la fin de la convention, il fut décidé que le pétrole était un résidu de matière vivante. Donc cela en faisait une énergie fossile. Je ne sais pas pourquoi ils décidèrent d'utiliser le mot fossile, mais une matière autrefois vivante est un fossile. Bien sûr aujourd'hui, et autre chose à savoir aussi, est qu'il n'y a jamais eu de fossile, de vrai fossile, trouvé en dessous de 4800 mètres de profondeur. Et vous pouvez débattre de cette limite, car à certains endroits le sol s'enfonce. Mais 4800, c'est ce que les scientifiques disent, 4800 mètres. On va chercher le pétrole avec des forages à 9000, 10 000 ou 8000 mètres tous les jours de la semaine. Donc, juste ce fait prouve que ça n'a rien de fossile. On l'appelle énergie fossile, de sorte que les gens fassent la relation avec le fait que c'est une ressource en voie de disparition, d'épuisement. On parle de marge d'épuisement, ce qui vraiment... Et en fait, si vous savez ce qu'est réellement le stock mondial de pétrole, vous savez qu'il n'est absolument pas près de s'épuiser. C'est le deuxième liquide le plus présent sur Terre et on l'a à peine entamé. Et dans ce contexte, voyez-vous, ceux en charge des affaires du pétrole, des businessmen à la volonté parfaitement similaire à tout businessman voulant garder ses prix les plus hauts possibles, bien, une manière de le faire est de dire, bien c'est terminé, c'est le dernier baril, et il coûte 1000 $, et c'est fini. Ils répandent cette idée-là. Ce qui me gêne, c'est que dans les bouquins de géologie, on le trouve. Les géologistes disent que c'est une énergie fossile. On les a achetés. J'ai participé à un séminaire de 4 ans pour le staff fédéral sur l'énergie organisé par le gouvernement US pendant le prétendu choc pétrolier. J'étais le représentant de l'industrie du chemin de fer, l'industrie aérienne était là, chaque assistant administratif de sénateur et de membre du Congrès était là, la CIA était là, la défense était là, le département d'État. Des fois, assis juste en face de moi se trouvait Henry Kissinger avec son ami,
le chef du département de la Défense, c'est dommage, j'ai oublié le nom. Mais bon, des gens comme ça, des huiles du gouvernement assis là, à assister au séminaire du staff fédéral sur l'énergie. Ce que cela a produit, c'est que pendant 4 ans, ils ont infusé leur ligne de propagande à tous les leaders de ce pays, et par conséquent, aux leaders du monde entier. Quand il y a Schlesinger et Kissinger parmi d'autres, et l'objectif était pour utiliser les propres termes de Kissinger quand c'était son tour de parler, de créer un prix mondial du pétrole. En d'autres termes, pas 30 cents un gallon ici et 90 cents un gallon là, mais faisons plutôt un prix unique mondial. C'est ça leur objectif, et ils essaient de faire la même chose pour le blé et tout le reste. Nous ne réalisons pas l'ampleur du contrôle sur le pétrole ou sur d'autres choses. Pratiquement tout aujourd'hui est catégorisé pour en fixer un prix maximum. Donc, appeler le pétrole une énergie fossile est la base de tout le système mis en place le concernant. J'ai rencontré, je ne sais pas si le nom d'Arthur Kantrowitz vous dit quelque chose. Arthur Kantrowitz est le boss des laboratoires Kantrowitz, initiés par la société AFCO proche de Boston, des laboratoires scientifiques. Un grand homme dans le monde scientifique. Kantrowitz et moi étions assis à une table lors d'un séminaire, et cette table se trouvait être remplie de jeunes étudiants en parcours de maîtrise en géologie. Et pour lancer la conversation, je me suis tourné vers Kantrowitz et je lui ai dit « Que penses-tu de la stupidité de ces conférenciers parlant d'énergie fossile ?» Et il a accroché, il a commencé à rire. Et il me dit, tu sais, ça me tue. Il me dit, j'ai pas de qualification en géologie, mais il en a mis d'ailleurs. Je ne sais pas si, et toutes ces têtes autour de la table, on le faisait exprès. On commença à écouter. Il demanda, êtes-vous, monsieur, ici, êtes-vous, monsieur, géologiste, par chance? Un des gars, oui, je le suis. Mais, alors, dites-nous, s'il vous plaît, pourquoi? Et il a continué comme ça pendant un moment. Et on a fait s'écrouler l'édifice, car personne ne pouvait contredire Kantrowitz. Il était comme Einstein pour eux. Et il leur a dit, laissez tomber. Et c'est dans tous les bouquins, dans toutes les revues. Mais tout démarra par cette étrange réunion de 1892 lors de la Convention scientifique de Genève. J'ai une grosse encyclopédie très épaisse éditée par une boîte autrichienne qui date d'une quinzaine d'années maintenant. Et il y a toute une histoire sur cette conférence. Il n'y a pas la partie sur Rockefeller, mais il y a tous les détails sur comment ils ont réglé la chimie organique et mis tous les chiffres qui donnent le pétrole. Incroyable. Incroyable. Ce n'est pas accidentel, vous savez. Il y a le sigle dollar sur presque tout.